Alors bonjour et bienvenue sur le plateau d'LVA TV. Nous rencontrons aujourd'hui Alex Tirel, chef du Parti vert du Québec. On se sait à quelques jours, presque quelques heures du lancement de la campagne électorale provinciale. Monsieur Tirel, en quelques mots, avant qu'on rentre dans des questions un peu plus détaillées sur votre programme ou sur l'agriculture, pouvez-vous nous parler un peu du Parti vert en fait? C'est un parti très peu connu. Vous avez des candidats un peu partout au Québec? Oui, en fait, on a des candidats dans presque toutes les régions du Québec et on est un parti éco-socialiste, donc c'est question de prendre soin de l'environnement, mais aussi de la population en même temps, s'assurer que tout le monde puisse avoir accès au système de santé publique, l'accès aux études aussi. Donc c'est vraiment un programme très complet qui sort un peu du stéréotype qu'on a du Parti vert en étant un parti qui porte uniquement sur l'environnement. Okay, donc en fait, c'est un parti vert, c'est l'idéologie écologiste, mais soutenue par une idéologie de gauche. Oui, exactement. Okay. Contrairement à certains partis verts dans le monde qui essaient d'avoir une coalition droite-gauche. Oui, exact. Il y a beaucoup d'autres partis verts dans le monde qui ont plus une approche de la grande tente, donc des gens à gauche, des gens à droite. Nous autres, au Parti du Québec, on a changé ça un peu. Notre approche, c'est vraiment d'être un parti résolument à gauche. Et donc, c'est ça qui nous différencie un peu du reste du mouvement vert. Okay. Est-ce que ça vous nuit dans votre recherche en fait, d'accéder à l'Assemblée nationale, dans le sens qu'il y a des gens de droite qui pensent écologie quand même, mais qui finalement vous suivront pas? Oui, mais je pense que nous autres, notre rôle, c'est de jouer, c'est un parti politique en fait. Un parti politique doit avoir des positions sur l'environnement, mais sur l'ensemble des enjeux aussi. Là. Donc, nous autres, on croit justement que les Québécois recherchent un changement de gauche là, pour mieux prendre soin de la population, pour avoir des meilleurs systèmes de santé et vraiment pour s'assurer qu'on a un filet social là, pour que si les gens font face à des problèmes financiers ou quoi que ce soit, que l'État peut prendre soin des gens. Là. Donc, on pense que c'est très important. Et je dirais aussi qu'il y a un consensus émergent là, dans le monde des écologistes que la lutte pour la justice sociale et la protection de l'environnement sont entièrement reliées, inséparables. Donc, on s'inscrit dans cette logique-là. Mais justement, dans l'esprit être vert, on dirait que c'est un peu la mode d'être vert. On sait que Philippe Couillard, d'ailleurs, lorsqu'il était allé à Paris il y a quelques années, avait lancé le mouvement vert au Parti libéral. Récemment, on a vu en février dernier, Isabelle Mélenchon fait un programme où elle annonçait en fait un projet de loi pour réduire les pesticides au Québec. Est-ce que finalement, les partis traditionnels deviennent verts eux aussi? Je pense que non, parce que on peut quand même s'attendre face à l'ampleur de la crise climatique et des problèmes environnementaux que le gouvernement pose des gestes progressistes pour arriver à contrer ces problèmes-là. Donc, peu importe c'est qui au pouvoir, le gouvernement va toujours avancer vers plus de protection environnementale. Maintenant, c'est question de à quelle vitesse on veut avancer. Et les libéraux, même si on fait quelque chose, comme par exemple protéger l'île d'Anticosti, ils subventionnent encore les pétrolières à l'auteur de 300 millions par année aujourd'hui. Donc, on n'a pas vraiment un engagement clair du Parti libéral pour lutter contre les changements climatiques et on n'a vraiment aucune indication qu'ils prennent vraiment au sérieux les problèmes environnementaux. Donc, je pense que le Parti vert du Québec a un rôle très important à jouer pour pousser justement plus loin ces enjeux-là. Est-ce qu'on a connu une évolution entre le moment, parce qu'on se rappellera, là on a parlé toute l'année du glyphosate, autant au Canada, au Québec, en Europe, à peu près tout le monde a parlé de ça et tout le monde a parlé de son interdiction avec des échéances de 1 à 3 ans, 15 ans selon les pays. D'abord, j'aimerais ça que vous me parliez de votre perception du glyphosate, puis aussi d'une phrase que l'ancien ministre de l'Agriculture, Pierre Paradis, avait dit. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il avait prétendu en fait que Monsanto est plus puissante que le gouvernement. Alors ça, c'est une phrase assez étonnante de la part d'un ministre de l'Agriculture, ou c'est un constat, je ne sais pas, mais il reste que depuis Paradis, il y a quand même une ministre de l'Environnement, Mélenchon, qui a essayé, elle, de dépasser ça et d'aller contrer en fait cette aura en fait de Monsanto et compagnie. C'est quoi votre perception par rapport à ça? Le glyphosate est très dangereux, puis on a vu la décision au tribunal aux États-Unis qui ont condamné l'entreprise à payer plusieurs centaines de millions à une personne qui a éteint du cancer là, à cause justement de ce produit-là. Donc maintenant, c'est prouvé devant les tribunaux. Là. Donc on sait très bien que ces produits-là sont dangereux et il faut absolument réduire et voire éliminer le plus tôt possible la glyphosate dans l'agriculture au Québec parce qu'on ne peut pas se permettre de prendre des risques sur la santé des gens et on devrait appliquer plutôt le principe de précaution. Ça devrait être les compagnies qui sont obligées de prouver hors du doute raisonnable que les produits sont sécuritaires avant qu'on utilise ça dans l'environnement et avant qu'on expose des gens à ces produits-là, mais c'est le contraire aujourd'hui. Il reste que, en tout cas sur le glyphosate, je comprends que votre ambition, c'est l'annulation totale du glyphosate. Sur l'histoire qui s'est passée aux États-Unis, je pense qu'on récemment, on voyait encore que Bayer, en fait, Monsanto qui est devenu Bayer, va poursuivre à nouveau et va aller en appel.
Mais au-delà de ça, au-delà de toute cette bataille juridique internationale autour de Bayer, les producteurs, quand on leur parle, nous encore ce matin on était dans un champ à Saint-Nicolas, quand on parle aux producteurs, les producteurs ne voient pas vraiment comment à court terme ils pourraient se passer du glyphosate parce qu'on ne leur propose pas d'autres solutions. Qu'est-ce que vous feriez, vous, pour faire en sorte qu'on transfère du glyphosate à d'autres solutions? Vous savez, l'agriculture existait bien avant la glyphosate, hein, donc il y a quand même d'autres manières de faire. Et le Parti du Québec appuie vraiment des subventions de 1 milliard par année pour aider les agriculteurs à délaisser les pesticides, que ce soit le glyphosate ou d'autres pesticides qui sont dangereux pour la santé. On croit qu'on devrait plus privilégier des solutions de permaculture, par exemple, ou d'avoir la biorémédiation pour empêcher les insectes, etc. Donc, ça peut, on ne se cachera pas, les pesticides, ça peut rendre l'agriculture plus rapide pour les agriculteurs et il peut avoir des productions qui sont plus élevées parfois. Mais en même temps, il y a un coût qui est associé à ça. Et nous autres, on préférait que les gens travaillent davantage. Peut-être que ça prend plus de main-d'œuvre et plus de ressources, mais travailler plus, mettre le temps que ça prend pour vraiment avoir des aliments de qualité sans prendre de risques pour l'environnement, pour la santé des gens. Oui. Alors, pour parler d'aliments de qualité, on sait que l'agriculture de proximité qui donne effectivement des aliments de qualité à 100%, quasiment à 100%, ne représente que 2% en fait, de la production agricole du Québec et pourtant ça prend de plus en plus de place dans les discours, dans les médias, même dans le discours du syndicat de l'UPA qui en parle de plus en plus. Mais concrètement, en fait, l'agriculture de proximité, ça n'existe quasiment pas. C'est quoi les possibilités? Le Parti vert, vous proposez quoi, vous, pour donner de la place? Mais on veut un moratoire sur le dézonage des terres agricoles. Juste hier, j'étais à la ville de Québec, dans l'Ouest, il y a des terres agricoles qui font l'objet de spéculation immobilière. Donc, vous parlez des terres des Sœurs de Charité, là? Non, c'était plus au nord de Saint-Augustin de Desmaures. Okay. Donc, d'autres terres en situation semblable à proximité des grands centres. Fait que ça, on veut un moratoire pour ça. Et on propose aussi un programme de sériculture nationale qui vise à établir des serres dans l'ensemble des quartiers du Québec, donc que ce soit urbain ou rural, des serres financées par le gouvernement, alimentées par l'hydroélectricité gratuitement et autogérées par des citoyens locaux qui seraient élus sur des conseils d'administration. Et on pense que ça, c'est une bonne manière de vraiment favoriser l'agriculture locale, aussi de rendre les communautés plus vibrantes, parce que ça peut être un centre de rassemblement pour les communautés. Par exemple, les enfants au primaire et au secondaire peuvent occuper des rôles dans ces institutions-là. Et donc, on arrive à casser l'isolation, à vraiment instruire les gens sur l'agriculture et en même temps produire des aliments qui sont de santé à faible coût, à proximité des lieux de consommation. Ce qui serait une manière de faire entrer l'agriculture dès l'éducation, dès le plus jeune âge, dans le système éducatif. Absolument, parce qu'on pense que l'agriculture, tout le monde devrait avoir les connaissances de base dans ces enjeux-là. Ça ne devrait pas être toujours séparé que les gens en ville, on va à l'épicerie, on ne sait même pas de où viennent les aliments. Il doit y avoir une éducation populaire et ça, c'est une parmi plusieurs outils qu'on peut mettre en place dès maintenant pour vraiment inciter un changement en ce sens. Okay. Puis, pour terminer, vous vous situez comment, en tant que parti, si vous preniez le pouvoir au Québec, vous nommeriez votre ministre de l'Agriculture. Le Québec, on vit dans un monopole depuis 1972, monopole syndical. Les discours que vous tenez se rapprochent beaucoup de l'Union paysanne. L'Union paysanne est une association syndicale non reconnue, comme le CE en est une. Plusieurs partis sont en faveur du monopole. Aujourd'hui, je pense qu'on peut dire que le Parti libéral, la CAQ, le Parti québécois ont tous fait la démonstration qu'ils sont plutôt en faveur du monopole, jusqu'à preuve du contraire. Le seul parti qui s'est manifesté contre le monopole, c'est le Québec solidaire. Le Parti vert, avez-vous une position là-dessus? Oui, on appuie plutôt la pluralité syndicale. Donc, on pense que les gens devraient avoir le choix de choisir leur syndicat agricole. Et comme ça, on peut venir à mieux représenter tous les points de vue différents des agriculteurs. Parce que de mettre tout le monde dans le même syndicat et dire qu'il y a une seule position, mais ça fait front commun, on peut dire, mais en même temps, il peut y avoir d'autres points de vue qui ne sont pas pris en compte par l'UPA. Et donc, on pense qu'avoir une diversité de voix, c'est quand même quelque chose d'important qui peut faire avancer l'ensemble des agriculteurs. Mais est-ce que l'UPA, dans le cadre de son monopole, pourrait ouvrir les portes, ce que je pense qu'ils essayent de faire sur le plan marketing depuis quelque temps? Est-ce que vous pensez que dans leur monopole, ils pourraient ouvrir la porte, en fait,
à différentes sortes d'agriculture, à intégrer en fait la vision agriculture de proximité, mais de le gérer à travers leur monopole. Est-ce que c'est jouable ou il faut vraiment que l'Union paysanne ait une place à jouer? Bien, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites pour moderniser, pour accueillir des points de vue différents, mais nous autres, notre discours en faveur d'une pluralité syndicale vient justement de ce qu'on entend sur le terrain de la part de plusieurs agriculteurs. Donc, si l'UPA serait capable de satisfaire ces gens-là, mais là, on pourrait appuyer le monopole de l'UPA. Mais à l'heure actuelle, il y a quand même une grande section des agriculteurs qui n'appuient pas le monopole syndical. Et donc, aussi longtemps qu'il y a un grand nombre de gens qui sont impliqués dans le domaine qui s'opposent à la monopole, mais on va être là pour appuyer la pluralité syndicale. Alors, M. Tirel, la campagne commence. Les sujets agricoles, on l'espère, ne manqueront pas parce que ça reste un moteur économique important du Québec. Absolument. Si vous avez quoi que ce soit à nous dire sur l'agriculture au cours des 39 ou 40 prochains jours, on vous attendra en studio. Parfait. Merci. Merci.